Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tirage de la super pleine lune bleue en poisson qui aura lieu le 31 août à 3h37 du matin. Bon allez c'est parti, on y va, on va commencer en fait à voir à peu près quelles sont vos énergies actuelles. Allez c'est parti, quelles sont vos énergies actuelles pour voir comment vous vibrez cette super lune bleue. Alors pourquoi lune bleue? Parce que c'est la deuxième qui arrive dans le mois. Et en plus, on a eu 2 super lunes. Donc au niveau, si vous vous sentez un petit peu chamboulé émotionnellement, c'est normal. Là, au niveau émotionnel, vous êtes en train de libérer tout ce qui ne vous convient plus, tous vos vieux schémas, toutes les toxicités. En tout cas, au moins en prendre conscience. Et si vous vivez des nuits noires de l'âme, une forme de dépression, tristesse, mélancolie, vous êtes vraiment en train de d'épurer tout ça. En tout cas, les énergies vous invitent à faire face à ces schémas pour en sortir une fois pour toutes. Et je pense que plus vous êtes chamboulé, plus inconsciemment vous étiez dans des formes de schémas qui ne convenaient plus. D'accord, qui n'étaient pas forcément sains pour vous. En tout cas, on vous invite à épurer et à en prendre conscience. Allez, on va aller voir les énergies, vos énergies. Alors, quelles sont les énergies actuelles? Allez, c'est parti. Conseil plein de sagesse. Cherchez la guidance d'une sagesse vivante et cycle de renouveau. Vous voyez, c'est tout à fait ça, puisque le cycle du poisson, c'est mourir pour renaître. Donc en fait, vous êtes vraiment dans un cycle de renouveau et on voit de l'eau donc au niveau émotionnel, d'accord? Et on vous invite à vous libérer votre conscience. Mais c'est comme si ici, vous aviez certaines personnes ont besoin d'aide et de guidance, donc c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, vous avez besoin d'aide pour vous guider. Donc soit des personnes, soit ce besoin de vider émotionnellement ce que vous ressentez, en fait mettre des mots ce que vous ressentez, d'accord, pour vous aider à évacuer, à avoir une aide d'une personne psychologue ou familiale ou personne proche ou des guidances, voilà. En tout cas, vous appliquez les conseils, vous entendez les conseils, on vous demande de demander des conseils, voilà. C'est ça. Vous êtes en train d'avoir une sagesse, une compréhension en fait de ce que vous avez vécu pour acter un cycle de renouveau et d'être vous savez, on n'est pas forcément guéri, mais avoir des prises de conscience nous permet d'accepter la situation, avoir des prises de conscience, d'accepter la situation et d'y faire face et de prendre cette notion de responsabilité. Quelles sont mes responsabilités par rapport à la situation? Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de mal? Peu importe. Il faut accepter avec compassion ce qui s'est passé. Pourquoi les situations passées m'ont perturbé, pourquoi j'ai réagi de telle manière, pourquoi j'ai incité cette personne à faire telle ou telle chose. Enfin voilà, on vous dit avec compassion, d'accord? Vous avez fait ce que vous pouviez avec les moyens que vous aviez, d'accord? Et on vous dit d'accepter tel que vous êtes, votre beauté intérieure, soyez authentique, n'ayez plus peur d'être ce que vous êtes. Intéressant. Et ensuite, moment de gloire. Célébrez vos accomplissements. En tout cas, si vous continuez sur ces énergies-là, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, allez, c'est parti. Je vais la laisser là. On continue. Donc, on va aller voir un petit peu en profondeur ce que vous deviez laisser mourir. De quoi vous devez vous libérer. Allez, qu'est-ce que vous devez laisser mourir? Donc, je vais prendre plusieurs cartes. Allez. Qu'est-ce que vous devez laisser mourir?
Bon, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour ces tirages, de revenir, j'espère. Donc, avec une nouvelle formule, donc j'espère que ça vous conviendra. En fait, ce qui m'importe réellement, c'est de vous aider à travailler, à comprendre les énergies pour mieux vous cerner, mieux vous comprendre, mieux vous guider, mieux avancer. D'accord? J'ai pas envie d'aller dans cette forme de tirage votre autre. On s'en fout de votre autre. Puisque plus vous travaillerez sur vous, plus vous serez bien avec vous, plus vous attirez à vous les bonnes personnes. Donc que ça soit votre autre ou une autre personne, en tout cas, ce sera les bonnes personnes qui vous aideront à être dans de bonnes énergies et à évoluer surtout. D'accord? Parce que peut-être que la personne que vous attendez est dans des énergies basses et ne vous convient pas. D'où les blocages. Mais en tout cas, on va être là pour un peu décortiquer tout ça. Allez, super lune bleue en poisson. Qu'est-ce que vous devez libérer, laisser mourir? On va voir. Hop. Bon, le vide, tout simplement. Qu'est-ce que vous devez laisser? Le vide. Alors, ici, ce que vous devez laisser mourir, c'est le vide. Donc, pour moi, je vois une forme de dépendance affective. Le vide, parce que justement, vous êtes en train de vous libérer d'une dépendance affective et que vous êtes en transition entre l'amour de soi, c'est-à-dire travailler en conscience pour s'aimer soi-même, pour remplir ce vide d'amour, d'accord? Et vous êtes en transition, d'accord? En tout cas, toutes les pleines lunes et les énergies juillet-août qui, au niveau émotionnel, qui vous ont beaucoup chamboulé, enfin pour ma part, ça a été très fort. Là, on vous laisse plus le choix avec les super lunes. Il y a eu celle en Verseau aussi. Là, on est en train de passer en Poisson. Au niveau émotionnel, on est en train de vous vider pour que vous laissiez au passé vos vieux schémas pour repartir sur un cycle nouveau. D'accord? Et là, vous êtes en transition. Donc, vous allez laisser vraiment, vous êtes vide, vous êtes plus bas que terre. Donc, peut-être certains ont même été jusqu'à une nuit noire de l'âme. D'accord? Donc, la nuit noire de l'âme, c'est une crise spirituelle. C'est comme si vous étiez en lutte intérieure. Vous avez des pensées bloquantes, etc. Connexion mentale trop forte, les doutes. Et en fait, vous faites que pleurer. Une mini-dépression, en fait, si vous voulez. Vraiment un vide. Une mini-dépression. Donc, c'est ce que, là, cette carte, quand même, annonce, hein, quand même assez puissant ici. D'accord? Donc, vous êtes en train de faire une transition sur l'amour de soi, de vous remplir d'amour et de vous occuper de vous et rien que de vous. C'est génial, hein. C'est super. Et on parle de puissance et d'action. En fait, ça va, en vous remplissant d'amour et en n'attendant plus les choses de l'extérieur, d'accord, vous allez rentrer dans une puissance énergétique, mais très forte. Et vraiment, ça va vous mettre en action sur vos projets, d'accord? Mais on vous dit d'être, comme je disais tout à l'heure, d'être dans la compassion vis-à-vis de vous-même, parce que c'est un schéma, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais vous êtes vraiment dans une bonne, un bon cheminement. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, ce que vous devez laisser libérer, on a dit, c'est le vide pour retrouver l'amour de soi. Je vais nous aider, je vais voir les blocages avec l'oracle de l'ego. On va aller voir un petit peu les blocages ce qui vous empêche d'avancer, sur quoi vous pouvez rester bloqué, vos blocages. Donc on va aller voir ça. Allez, les blocages. Quels sont les blocages? Quel est le blocage que vous rencontrez actuellement? Hop. Allez, blocage que vous pouvez rencontrer, le respect. Bon, et ben c'est tout à fait ça. On parle de poser des scènes limites. On vous dit ici que vous avez, au niveau relationnel, peut-être, vous n'avez pas su
poser de saines limites avec les personnes, vous faire respecter, d'accord. Peut-être vous êtes empathique, vous avez tendance à donner de l'amour aux autres, à comprendre les autres, à entendre les autres, mais vous avez été dans un déséquilibre au point de ne plus vous respecter. Donc aujourd'hui, on vous dit le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs, rien mis à part toi. C'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Donc on vous dit au niveau relationnel, au niveau des personnes, des voleurs d'énergie tout simplement, des personnes par exemple qui se plaignent, qui euh, qui vous mettent dans des situations toxiques, qui vous prend vos énergies mais qui donnent pas en retour, qui vous font croire à une éventuelle connexion, un amour et qui jouent au chaud-froid avec vous, les pervers narcissiques, euh, les les situations que vous laissez stagner comme les problèmes d'argent par exemple, ça voilà, ça peut être des problèmes d'énergie. En tout cas, posez de saines limites pour soi. Ce qui est bon pour vous, vos valeurs, c'est vraiment définir vos besoins et vos valeurs. Quelles sont les limites à ne plus laisser les autres franchir pour vous faire du mal, d'accord? En tout cas, on parle de capacité. Ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités. Mets au service des gens tes propres talents et confiance en toi, tu peux le faire. On peut le dire, vous êtes capable de vous libérer d'une forme de dépendance. Regardez, d'emprise ici. Vous étiez vraiment dans une forme d'emprise, dans des relations de schémas toxiques avec des gens qui vous manipulent et qui vous rabaissent constamment. Et que comme vous voyez que le bien chez les personnes et du coup vous vous laissiez envahir et du coup vous êtes dans une forme d'emprise et de manque d'estime de vous, d'accord. Oh là là, c'est très parlant. Regardez, dévotion, vous étiez dans la dévotion vis-à-vis des personnes au point de vous oublier et là on vous dit stop. En tout cas, vous êtes en train de cheminer dans quelque chose de très très bien. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une notion de responsabilité. Il y a Oui, effectivement, il y a des personnes négatives qui ont profité de vous. D'accord? Ça, on remet pas en cause. C'est dégueulasse. Parce que les gens vous prennent votre énergie, vous prennent votre lumière, vous prennent vraiment pour une bille. D'accord? Et vous êtes là, mais je ne voulais que le bien de cette personne. Oui, mais il y a des personnes qui sont contre cette lumière. Inconsciemment ou consciemment, moi je pense que voilà, on est chacun à notre cheminement, sans jugement. Mais quelque part, ces personnes, vous leur avez laissé aussi la porte ouverte parce que vous n'avez pas mis de saines limites. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez votre part de responsabilité dans ces schémas toxiques. Et en prenant conscience et en vous aimant, automatiquement vous allez attirer des bonnes personnes, mais il faut aussi dire non, dire stop à certaines personnes. C'est ce qu'on vous indique. Vous avez les capacités de vous libérer d'une emprise. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous avez votre place, vous avez votre capacité et personne n'a le droit de faire ça. Donc vos blocages, c'est pouvoir mettre des limites aux personnes qui vous ne veulent pas que du bien. Et c'est un processus, encore une fois, à savoir, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'attachement, est-ce que on m'apprécie réellement ou alors est-ce que on attend que de moi? Vous devriez le savoir. Est-ce que les personnes viennent tout le temps à un moment défini quand ils ont besoin et qui vous rendent rien en retour? Voilà, il y a cette notion-là. Vous devez percevoir, ouvrir les yeux et prendre vos responsabilités et avoir des prises de conscience. Souffrir n'est pas normal. Et si cette personne vous fait souffrir, c'est que c'est pas quelqu'un de bien pour vous. D'accord? Donc, respectez-vous et ne laissez plus les autres avoir cette emprise sur vous. Hop, je vais les compléter avec l'oracle du lâcher-prise. Ça va peut-être nous aider un petit peu. Parce que, en fait, donc le poisson, le signe du poisson au niveau du tarot représente le pendu. Le pendu, c'est le fait d'être dans l'attente, dans le sacrifice. D'accord? Et là, on vous invite à le sortir de ça. Les cartes représentant aussi dans le tarot au niveau du poisson, c'est la roue de la fortune et la lune. C'est tout à fait ça. C'est soit, et c'est pour ça qu'il y a des prises de conscience aujourd'hui des liens toxiques, des schémas néfastes.
soit je décide de me respecter et de sortir de ces emprises émotionnelles, d'accord, que ce soit avec des personnes ou tout simplement notre chemin. On est persuadé d'avoir une connexion avec quelqu'un, sauf que ça fait 3 ans que la connexion elle dure et qu'il n'y a rien qui avance. Donc au bout d'un moment, arrêtez de donner, tranchez et allez droit devant, occupez-vous de vous et vous verrez qu'à partir du moment où vous vous centrez sur vous, vous allez vous sentir mieux dans votre peau et attirer les bonnes personnes, tout simplement. Et voilà, c'est soit cette super lune en fait, enfin ces énergies du mois de juillet et d'août, d'accord, vous font prendre conscience de vos schémas pour vous libérer d'une toxicité. Vous avez, c'est comme si quelque part on parle de choix. Vous avez le choix de rester dans ces énergies d'attente, de tristesse, d'incompréhension, ou alors de lâcher prise. Je m'en vais, je bloque tout et je vais vers quelque chose qui me correspond mieux et qui sont dans mes énergies. Parce que ce genre de personnes vous laisseront dans des énergies basses, ou alors pas forcément basses, mais plus basses que ce que vous êtes actuellement. Vous avez cheminé, vous avez travaillé, au bout d'un moment, tout le monde ne peut pas vous suivre. Et c'est ce que la super lune bleue en poisson vous indique à faire, c'est lâcher prise. Allez, on va remettre une carte supplémentaire sur le lâcher prise, sur les blocages. Lâcher les relations toxiques. Bon, bah voilà, hein, j'ai pas besoin d'aller dire plus. Lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Eh ben, le tirage est très parlant. Et en d'autres decks, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous. Vous avez de la valeur. Ne laissez personne, mais personne vous dire que vous êtes moins bien que lui. Moins bien parce que vous faites telle ou telle chose, parce que vous aimez la spiritualité, parce que vous travaillez de telle manière. Stop, basta. Imposez-vous et imposez vos limites en disant tu ne respectes pas, très bien, je le conçois, mais je taille, je pars, je ne te laisserai pas me parler de cette manière ou te laisser me diminuer. Oui, il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir. Le lion, on en sort justement avec cette nouvelle lune en lion. Ça me fait penser à la carte de la force dans le tarot. C'est votre puissance intérieure, d'accord? Vous n'avez plus besoin de rugir comme un lion. Votre puissance du lion est à l'intérieur. Stop. Vous posez vos limites. Vous n'avez plus besoin de personnes extérieures pour vous aider. Vous êtes capable, vous êtes à même maintenant de poser vos limites et de la faire avec intelligence. D'accord? Posez, non, j'ai pas envie, respectez-vous. Et faites-vous confiance. Vraiment un travail très très beau là. C'est chouette. Allez hop, on va aller voir un petit peu peut-être les conseils de l'univers. Qu'est-ce que l'univers peut voilà vous guider. On va aller voir. Qu'est-ce que je vais prendre pour les conseils? Ouais, on va aller prendre ça. Et puis après, on va aller voir les messages. Allez, conseils de l'univers avec l'oracle magie de la lune. Hop. Et après, on va aller voir le message de la pleine lune avec les oracles. Allez, message, conseil de l'univers. Dans les deux, je les prends. On a premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et ça me fait penser à l'histoire
à l'histoire amérindienne du petit colibri, je crois. Ou essayez de chercher ça sur YouTube, c'est très intéressant. C'est le colibri nous demande d'avancer petit à petit. Vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain, vos habitudes, votre façon de fonctionner, parce que c'est des choses ancrées, des vies passées, ou alors liées à l'enfance, à des schémas de construction. Donc, petite chose, c'est comme par exemple au niveau de l'écologie. Voilà, vous pouvez pas devenir écolo du jour au lendemain et vivre d'énergie verte, faire du vélo, etc. Mais chaque petite action, commencer par une lessive écologique, le lave-vaisselle, être beaucoup plus précis être beaucoup plus juste dans votre façon de trier, etc. Revoir votre fonctionnement de la maison, de vendre des choses, de se dématérialiser un peu des choses. Voilà. Petit à petit, on devient et on commence à acquérir des valeurs. Voilà, on vous dit, ne soyez pas trop dur vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, ça rappelle un peu la notion de compassion. Soyez raisonnable. Fixez-vous des objectifs raisonnables. Par exemple, si par rapport aux personnes toxiques, vous êtes obligé de faire avec, parce que vous n'avez pas le choix, parce que c'est familial, parce que c'est relationnel au milieu du travail, posez des limites. Soyez, au lieu d'envoyer balader, soyez stratégique. Voilà, je vais éviter par exemple le café avec elle. Je vais faire telle ou telle chose, ça m'évitera de la croiser à tel moment. Voilà, petit à petit. Vous ne pourrez pas tout changer, mais en tout cas, vous pourrez prendre des décisions qui vous permettront de vous éloigner petit à petit de ce qui vous convient plus. Et on a le Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. On vous parle encore d'authenticité, d'unicité. Vous êtes ce que vous êtes, laissez personne vous changer, que ça soit vos croyances, vos manières de faire, etc. Vous êtes ce que vous êtes, acceptez-le, n'ayez plus peur du regard des autres. Voilà. C'est parfait, on va poursuivre avec le message de cette pleine lune, avec les oracles. On va aller voir quel est le message de cette pleine lune. Alors, on va aller voir le message de la pleine lune. Quel est-il? Quel est-il? Le message de cette pleine lune. J'ai trop de cartes. Voilà, le message de cette pleine lune en 2-3 cartes. On parle d'enfants. D'enfants ou peut-être d'immaturité émotionnelle. On voit cette notion avec le coquillage, etc., l'eau, d'immaturité émotionnelle. Ou d'un enfant qui est en difficulté en ce moment pour évacuer ses émotions. Ou alors l'enfant intérieur qui a besoin d'exprimer ses émotions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Quel est le message? L'arbre de vie. On voit une forme d'abondance et de guérison ici. Par rapport à ces difficultés émotionnelles. On parle de récolte par rapport à ce travail intérieur que vous avez effectué aussi. Et le 10 nous rappelle aussi à la roue de la fortune. Vous êtes en train de faire tourner la roue par le travail que vous faites sur vous. Ne plus être dans un attente, dans un sacrifice. Vous n'êtes pas un enfant. Reprenez votre pouvoir aujourd'hui. D'abondance, d'être dans l'abondance. Ouais, vous êtes en train de guérir les formes d'attachement. Vous êtes dans... Ouais. Vous êtes en train de guérir une forme d'immaturité émotionnelle, en tout cas quelque chose lié à l'enfance par rapport à votre attachement que vous aviez vis-à-vis de l'autre. Donc ça peut être un problème avec le père ou la mère, peu importe. Mais en fait, vous avez ces difficultés
à laisser partir les choses, à ne pas être dans une forme d'amour mais d'attachement, parce que l'amour doit être réciproque, doit être dans le donner et recevoir. Et peut-être que vous fonctionnez coup de foudre, ah c'est lui, c'est l'homme de ma vie, je m'y attache, j'attends, et puis je me mets vraiment dans une situation, je me mets mal parce qu'en fait j'ai rien en retour, donc je pleure et je me sens abandonnée, blessure de rejet et d'abandon, peut-être avoir à travailler ici si c'est pas déjà commencé. Et en dos deck on a l'âme sœur, le feu et les intrigues. Malgré il y a une passion, et du coup il y a des incompréhensions par rapport à l'âme sœur, par rapport à la passion. Il y a peut-être des choses que vous avez compris ou alors que vous n'avez pas encore compris, et on vous dit peu importe, vous n'avez pas à subir ce genre de choses, d'accord? Vous n'avez pas toutes les clés, toutes les compréhensions des choses, et on vous dit qu'au-delà, même si vous n'avez pas forcément toutes les compréhensions, on vous dit d'être animé par le feu de la passion, le feu du loisir, de la création, d'accord? Et vous attirez cette âme sœur de par cette notion de créer les choses par vous-même, d'accord? Peu importe si vous n'avez pas toutes les réponses, il faut que vous avanciez, d'accord? Il faut que vous tranchiez sur une situation. Bon, pas mal. Hein, alors, est-ce que je peux peut-être rajouter quelque chose ici? Non. Une forme d'attachement, vous êtes en train de regarder les blessures d'abandon, de rejet, vous aurez peut-être plus de compréhension. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui permettent de comprendre la différence, en fait, et de comprendre pourquoi on chemine comme ça. Pourquoi on est dans des chemins relationnels dysfonctionnels. Hop. Alors, on peut compléter au niveau... Non, je vais compléter un petit peu. Quelques cartes pour compléter le message de la pleine lune. On a l'union, mariage, ouais, âme sœur, connexion, amour inconditionnel, les promesses, peut-être des notions ouais, on parle de chaser, donc en fait dans les relations flammes jumelles, que je ne valide pas forcément, puisqu'on n'est pas censé être dans le sacrifice, et ça nous invite un peu dans ce type de schéma. Donc le chaser, c'est en fait la personne codépendante dans les relations, qui court après la personne, qui a ce besoin fondamental d'être aimé, qui a ce besoin fondamental d'être aimé, et on part vraiment dans quelque chose ouais, vous partez dans une forme d'attachement, ça y est, c'est le mariage, c'est avec lui que je vais me marier, que je vais faire des enfants, vous partez vraiment dans quelque chose d'illusion, et là on vous dit, aujourd'hui, vous allez avoir l'appel, un message d'une personne. J'ai deux choses. Là, on parle d'un message d'une personne avec qui vous avez pu être engagé, qui revient à vous parce que il est en notion de codépendance aussi. D'accord? Donc c'est peut-être pas forcément vous, ça peut être une personne que vous avez en face. Quelqu'un, en fait, ce que je ressens, c'est que du coup, vous allez travailler sur vous, vous avez travaillé sur vous, et du coup, vous avez décidé d'avancer, de trancher, et c'est ce que vous allez faire, et que peut-être il y a des chances qu'une personne que vous avez aimée, avec qui vous avez été en union, revienne à vous, vous envoyez un message parce que il sent que vous allez prendre des distances, que vous avez pris des distances. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler du passé avant. C'est ce qu'on vous dit ici. En d'autres deck, vous allez comprendre, vous allez avoir des révélations. Peut-être que du coup, pour aller au bout de cette guérison, vous êtes obligé de passer par ça. Il y a quelqu'un qui va revenir, qui va proposer un engagement vous avez été en union, vous allez avoir un message, mais vous allez comprendre que vous allez enfin avoir un éclaircissement.
D'accord? Comme je vous disais, vous ne savez peut-être pas les raisons, toutes les raisons de pourquoi cette personne est partie, vous a laissé en plan ou joue le chaud-froid avec vous. En tout cas, vous allez avoir des révélations, ça va vous permettre de comprendre votre fonctionnement en fait relationnel. Donc il y a bien un retour d'une personne, vous allez comprendre les choses et voir plus clair par rapport à l'attachement. Ouais, regardez, quelqu'un va vous proposer de boire un café et de parler du revenir en arrière. Ouais, vous allez comprendre que vous fonctionnez plus de cette manière. En tout cas, vous avez besoin d'arriver dans ce type de comprendre. Donc on va vous amener une situation qui va vous permettre de vous libérer réellement de tout ça. Mais vous êtes obligé d'aller au bout. Bon, après c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. J'en ai terminé avec ce tirage. Je pense avoir été au bout. J'ai même pas eu besoin de compléter par un tarot parce que les messages sont très clairs sur la super lune en poisson. Donc n'hésitez pas à revenir à laisser un commentaire si besoin. J'essaierai de vous répondre comme je peux. Je vous embrasse très fort, amis spirituels, et je vous retrouve lors d'une prochaine guidance. Merci à vous. Bye bye.